Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette cinquième partie. J'espère qu'on arrive à la moitié de cette review avec JB. On continue du coup d'attaquer donc sur ce replayer. On n'a pas fait forcément beaucoup de mains sur les dernières parties, mais pour nous c'était important de gérer ça proprement et d'aller en profondeur dans les mains. Donc on va continuer à le faire. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne et d'ailleurs même sur d'autres chaînes poker qui sont un peu plus rapides. Mais là, moi je pense que c'est cool de faire des analyses en profondeur. Donc on va continuer dans cette dynamique-là. Et puis je vais te laisser attaquer tranquillement, JB. Let's go. Et c'est parti. Donc ça c'était dernièrement. Ouais, dernière main qu'on ait vue. Ici, on a, peut-être c'est un vrai style. Euh, Pas négligeable, mais j'ai juste fold sur le coup. Ouais, il est hijack, donc s'il était cut-off, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir très sérieusement. 18 BB, je m'attends à ce qu'il ait quand même encore beaucoup d'open fold en fait, hein, s'il est plus ou moins compétent. Là, t'as pas particulièrement d'infos sur le vilain. Euh, je pense qu'il est intéressant à prendre, hein. Franchement, ça me choquerait pas du tout ici que tu go, t'as décidé de fold. Why not? En sachant qu'on aura des spots sûrement un petit peu meilleurs, un petit peu plus certains derrière. En plus, bébé a un petit stack, donc c'est cool. Euh, Ça me Peut-être choquerait avec pas de un le prendre. peu plus d'infos, ouais. Ouais. Et ouais, c'est un bon spot. Du coup, on open, c'est fold, fold. Euh, donc ici, je pense que faut vraiment open avec les shorts, hein. On Mhm. rappelle, c'est un tournoi bounty. Ok, donc heureusement que j'ai fait. Défense de la big blind. Euh, je pense que ici, check back pour delay me choque pas, mais vu qu'on est vraiment early position, je pense que je peux aussi juste ces bêtes, je m'attends pas à me faire check raise souvent dans ces positions. Mhm. On a de la value sur des deux, sur quelques gutshots et tout ça, on va pas laisser free roll. Du coup, j'ai juste ces bêtes petits pour deny et quitter. Je pense que peut-être que tu surestimes quand même la proportion de 2 dans le spot. Parce que là, le mec défend contre UTG 6 max. T'as open complètement commit sur les deux stacks à 8 blindes. Donc ça change pas une tonne à ta range d'open initiale, mais tu vas peut-être pas prendre les plus bottom. Je suis pas sûr qu'ils défendent tous ces deux suités ici. Je suis pas sûr qu'ils défendent As 2 off. Donc je pense que tu surestimes sa proportion de 2. As de off en HU devrait normalement, mais ouais. Bah, Ouais, c'est vrai qu'on n'a franchement, c'est pas. pas évident, hein. Moi, As de off dans ce spot, je le fold, hein. Quand il y a open de toi, là, UTG 8 max, As de off, c'est un fold que je prends maintenant parce que tu vas jamais être suffisamment lose. Euh, et du coup, bah, genre, à quoi ça sert de défendre As de off? Parce que quand je fais l'As, en gros, je fais l'As, il y a un As qui vient, tu vas multi-barrel, je peux quand même pas défendre. Genre, c'est parce que tu t'auras pas assez de bluff et tout. Donc, moi, ça me choquerait pas qu'il fold ses bottom As ici. Et je pense que c'est peut-être pas le cas de tous les joueurs, mais c'est important de le prendre en compte pour dire qu'on n'a pas un easy bet de value sur un 2. Après, il y a des 10 et 9, des 8 et 9, des trèfles et des piques. Mais je suis pas sûr que ça soit suffisant. Et j'aimerais vraiment. Je pense que je préfère te voir check back. Après, on peut argumenter que bet range est ok sur cette texture. Et que du coup, on a une main qui est vraiment pas ouf à bet. Mais comme on est parti pour plus ou moins bet range, on le fait avec toute notre range justement. Parce que c'est l'intitulé pour pas trop se casser la tête. Mais voilà quoi. Après, on value sur éventuellement quelques PP inf. Paire de 5, paire de 4. Mais ça fait peu Ouais. de combos quoi. Du coup, il colle, on arrive sur une turn qui est quand même assez bonne pour nous, hein. Une carte qui touche beaucoup notre range. Mhm. Je pense en profondeur, ça va être une carte qu'on va souvent overbet, mais là, avec les stack size, je pense que si je bet, je vais plutôt bet un truc comme 2 tiers. Je pense qu'il y a quand même un intérêt à bet pour faire folder des sets, mettre peut-être la pression sur des valets. Mais là, à chaud, je crois que j'ai check back
en me disant que j'étais quand même assez haut dans ma range, que j'avais peut-être des mains moins bonnes pour le faire, par exemple, je sais pas, As-2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, et que paire de 6 c'était quand même encore, avait quand même pas mal de showdown ici, du coup j'ai check, mais je pense euh, que à froid, je préfère bet. C'est comme Bah, un argument ici, pour le faire. c'est quoi le. Tu peux me rappeler le starting stack? C'était 20K sur 30, tu te rappelles ou pas? Pas exactement sûr, mais Bon, c'est 20 ou 30 quoi. 20 ou 30, mais ouais, je pense que c'était 30 C'est juste plutôt. pour avoir une idée d'où on est dans le tournoi. Genre, on est ITM là, je pense. Ouais, Ou ouais. vraiment pas loin. Euh, du coup, on veut quand même ralentir un peu les actions très agressives sur un KO parce que continuer à couvrir les joueurs est important. Là, on est quand même normalement sur un tournoi où les mecs vont avoir plus qu'un bounty en moyenne. Donc ici, en gros, la line au flop me dérange pas si tu pars pour multi-barrel, 3 barrel bluff en fait avec cette main pour équilibrer parce que justement ça va overfolder en face et t'es content d'avoir beaucoup de bluff dans ce spot. Maintenant là, je t'avoue qu'à ce moment-là du tournoi, pas envie de mettre mon stack à risque parce que si tu bêtes là ici il faut faire folder un valet en 2 streets, enfin en 3 streets total quoi. Donc tu vas devoir jouer ton stack et je suis pas fan, on a un stack qui couvre encore une grosse partie de la table. Pour ça que je suis pas trop fan du c-bet parce qu'il n'y a pas d'option turn qui est sympa je trouve. Parce qu'au final t'as pas vraiment de showdown, hein. Si on Hmm. regarde, t'as de la showdown que contre des piques, ça veut dire qu'ils bluffent pas ses piques. T'as de la showdown contre ses As-X de pique quoi, globalement. Euh, c'est pas c'est pas ouf, mais je suis sûr que 3 barrels dans ce spot vu le field print, mais pas en contexte ICMKO. Je pense que, en vrai, peut-être il y a aussi, je pense que peut-être on peut aussi, de barrel, je pense que c'est pas si mauvais que ça parce que en deux barrelant, on fait folder des paires supérieures aux notes, comme par exemple, ouais, paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de 7, ouais, les 7X. Mhm. Donc on fait folder ça et il devrait encore call tous ces dame 10, surtout avec backdoor, tous ces flush draws sur lesquels on a de la value et on peut tranquillement check back river. Du coup, je pense que pour cet argument, j'aime bien le deux barrel. Mais après, Après, est-ce qu'il a suffisamment de sets en proportion de tous les valets dans sa range et de tous ces flush draws qui vont continuer à call pour ceux qui auraient pas raise au flop? C'est pas évident quoi. Donc je préférais devoir give up en fait ici, genre limite d'être parti dans une dynamique de on bet pour bet range. Et puis on voit, et bien sûr cette carte est bonne pour notre range, mais au final il faut en mettre 3 parce que là tu veux attaquer des valets je pense en 3 streets. Parce que je suis pas sûr qu'on fasse folder assez de 7, parce que déjà on fait pas folder ces 7 de trèfle ici. Et mine de rien, bah, ça va faire un tiers des combos qui restent. Après on fait pas folder forcément ces valets 7 3 7, donc As-7 c'est pas sûr. Parce que nous on raid pas non plus 15 milliards de rois. Après c'était sûr de faire folder As-7, ça doit être ok de bet autour de 2 tiers. ouais, si je pense qu'il va give up quand même. Le field, je pense, le fait. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que tu fasses attention ici. Genre là, si tu fais 2 tiers, tu fais 50K, donc tu couvres encore globalement tout le monde à part Corlino, que tu couvrirais plus. Donc si Corlino a vraiment un bounty insane, genre j'abuse exprès, mais genre 10 bounty de base, je pense que je prends pas le bluff parce que le couvrir est tellement important. Hmm. Mais par contre, comme tu vas couvrir encore les autres, ça va. Mais imaginons que passer à 175, ça te fasse couvrir 3 joueurs en moins sur l'ensemble de la table, ça serait dramatique Ouais, ça marche. en termes de Ok. décision, quoi. Du coup, on check back et river en showdown. On gagne. Ah, c'est super intéressant qu'il ait call As-Dame ici. Je m'attends pas à avoir beaucoup de joueurs. Float. Ouais. Enfin, peut-être toi ça te choque pas, mais franchement, c'est un peu étonnant du field. Ça veut dire qu'il estime que t'as une blinde de bluff qui vont pas multi-barrel. Ce qui est chelou ici parce que bah, je sais pas, si t'as roi 10, tu vas quand même être capable d'en mettre 2 la plupart du temps, quoi. Bon, là, sur ce roi, c'est facile, mais tu vas pas forcément bet. Les premiers trucs que tu vas pas bet au flop, c'est sûrement tes As 10 et autres. Donc, il les domine même pas. En plus, il a l'As de pique. Donc, peut-être qu'il était parti pour bluff quand il y a un pique qui rentre. Je sais pas trop ce que c'est sa line. Je dis pas que c'est mal joué, hein, mais ça me surprend vis-à-vis de ce que je m'attends du field. Parce que j'ai du mal à voir avec quoi il gagne ici.
Genre, déjà, nous, j'ai dit qu'on avait assez peu de showdown avec paire de 6 parce que je m'attends à qu'on se fasse plutôt bluff par pas mal de mains, mais du coup, là, je vois pas trop ce que lui pense battre. Après, il se dit peut-être que dans tous les cas, quand t'as un valet river, tu vas pas folder, mais s'il envoie, s'il envoie un overbet ou quoi, on est emmerdé river avec un valet au final. Hmm. Enfin, as valet foldera pas, mais valet dame et tout, pas ouf quoi. Après, ouais, le float a l'air standard sur un sizing un tiers de ma part. Il a le backdoor flush draw, quoi. Mhm. Je pense qu'il peut pas fold, mais Mais le fait de float pour give up, je trouve ça étrange. Après, je suis peut-être juste trop aggro dans ces spots. c'est vrai qu'il a pas énormément Parce que s'il pense que tu bet de range, showdown. il peut limite check raise quoi. Hmm. Ou il peut prendre une line chelou, mais je sais pas trop. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincu de cette line, mais je dis pas que j'ai mieux proposé. Du coup, ici, on va défendre Ouais. contre le hijack. Euh, Bet un tiers. Je pense pas qu'on peut fold, hein. Qu'on puisse fold, pardon. J'ai fold, ok, donc encore une fois l'option un peu tight. Et j'avais que le 9 de trèfle, du coup j'étais un petit peu perdu. Je me suis dit, je sais pas si quand je touche flush, je suis pas sûr que je vais forcément être good. Du coup, Hmm. ouais, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je réfléchis à prendre ce combo à fréquence pour check raise bluff. Parce que si j'ai l'as de trait, je préfère call. Euh, Maintenant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça s'ébête tout et nimp sur ses boards. Genre, si la paire de 6 ici, sans trèfle, des fois il va bet, quoi. Ce qui est très dur à manœuvrer pour lui si tu le raises. Parce que là, le pot, il fait 7 bébés. Si toi, tu fais 5 blindes, t'as besoin qu'il fold vraiment pas énormément, enfin, autour de 40% de sa range, quoi. Il va les folder, quoi. Genre, les 40% de sa range, il va les folder quand on check raise ici. Maintenant, c'est assez agressif, mais t'es encore assez deep. Et ça peut être pas mal en termes de stratégie générale aussi, parce que tu montres que tu te laisses pas faire, et du coup, les mecs vont peut-être un peu moins attaquer tes blindes. Euh, Maintenant, le standard, je pense, c'est quand même de. Est-ce qu'on peut float avec hauteur as ici? Je suis dans la même merde que toi. Genre, en gros, j'ai pas trop envie de call, même si peut-être qu'on doit, au vu de son sizing et des tendances de la pop. Ça m'a l'air chiant à manœuvrer, parce que comme tu l'as dit, quand on fait le trèfle, on sait même pas trop où on en est. Et vu la range d'open du mec, en gros, soit il a une flush meilleure, soit t'as gagné, mais tu prendras pas d'argent. À part pour les quelques occurrences où il a paire de 7 paire de 8 avec un trèfle, quoi. Euh, ouais, je dirais raise intéressant en fonction du profil, sinon fold et peut-être call contre un très bon joueur, parce que sinon il va nous abuser, quoi. Ouais. Après, j'ai pas de read spécifique sur lui qui sait bet range et sur des bars monocolores, des trucs comme ça. Hmm. Sinon, j'aurais float aussi un peu plus largement, mais ou check raise. Et je pense que ouais, l'option de check raise peut être vraiment intéressant si on sent que ça over agresse. Ouais, c'est pas évident. Après, qu'est-ce qu'on fait à la turn? C'est toujours la même question, mais je pense que on va se débrouiller. En fait, s'il a call, il faudra redéfinir sa range, mais s'il call, c'est qu'on a check raise, on give up, plus ou moins. Et du coup, ouais, donc je pense que je préfère check raise, après fold et après call. Ok, ça marche. Ok, donc ici, on a le hijack qui open. On a deux short stacks. Donc, une blinde à 7 BB et un bouton à 6 BB. Je pense qu'ici, faut vraiment 3 bêtes parce que hijack va open super large. Mhm. Et en, en flattant, je vais pas lui donner l'option de reshove derrière. Du coup, là, directement, je mets la pression et je m'isole contre les bounties, quoi. Ouais, C'est surtout ça sur le un point. tournoi bounty, hein. C'est-à-dire que, après, ça me dérangerait pas. Imaginons s'ils ont 12 blindes, la situation est légèrement différente parce que là, quand ils en ont 6, le problème c'est que si tu flattes, eux ils peuvent shove et vilain qui a open peut flat. Ce qui est, ce qui est chiant en fait, parce qu'on est vraiment bloqué nous. S'ils ont 12 blindes, en général, il va pas pouvoir flat. Soit il va reshove, soit il va folder, tu seras un peu plus tranquille. Donc ça me dérangerait limite moins de flat s'ils avaient 12 blindes par exemple, les deux shorts là. Mais avec leur stack, ouais, je suis complètement ok pour le 3 bet. Mhm. Après, le problème, c'est aussi, vu qu'il peut reshove si je flatte,
voulais vraiment pas que je flatte, ça chauffe derrière et après lui il chauffe, que je sache pas quoi faire avec 30-35 bébés quoi. Du coup, et tout le monde a foulé. On a foulé tout ça. Activité 3 off. Ok. Bouton qui open, on défend et on fracasse encore le board. Euh, donc là, j'ai clairement check raise en value. Il y a encore pas mal de value sur des tirages, surtout des 6 et 4, des 8 et 6, des tirages flush, des rois X. Peut-être encore d'autres choses qui ne croient pas trop. Du coup, j'ai check raise. Comment tu vas gérer tes sizing ici? Parce que ça m'a l'air assez dur de trouver un sizing cool pour overbet, enfin overbet turn, pardon, m'a l'air un poil complexe en termes de range et tout machin, parce que, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais là j'ai du mal à me voir overbet à la turn, quoi. Je sais pas ce que t'as fait si call, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être commencer à size up déjà un peu pour que le bet turn soit plus simple. Après j'ai du mal à me voir checker turn. Et j'ai l'impression que quand on fait un quart, un tiers turn, ça se voit vraiment trop qu'on le prend pour un con, quoi. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'on le commit, quoi. Si on bet cher river, il y a presque plus rien. Si on bet cher turn, river, il y aura presque plus rien. Ouais, tu veux dire en Oui, mode c'est vrai que le on commit, fait petit turn et s'il call avec la dynamique KO et tout. non, mais pas vraiment. C'est plutôt que, en fait, si on bet cher turn, il y a river, il y aura, je sais pas, il y aura plus que 7-8. Il y aura presque plus rien, du coup. Oui, enfin, je veux dire, il sera obligé de call parce qu'il y a, oui, déjà de base, il doit mettre 7 dans un pot qui fera 35 et puis. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais. Après, il y a des Et du cartes coup, qui vont ouais. tuer l'action River aussi, donc pour moi, t'as envie de fast play plus ou moins quand même, quoi. Donc, tu as fait combien? Tu as fait, Plutôt 6,5 ou quoi. Parce qu'en fait, ici, si j'avais deux cœurs, je ferais pas 5,5, je pense. ok, Sinon, si tu veux jouer en 3 streets, ce qui est cool, c'est call et donk turn. Donk turn, shove river. ça marche. Parce que tu vas te retrouver avec des stacks un peu bizarres à manœuvrer, j'ai l'impression, là. Enfin, des SPR, pardon. Un peu compliqué à manœuvrer. Faudrait mixer. Parce qu'en plus, on a roi 7. Tu vois, si t'as 7 et 5, je préfère check raise. Mais avec roi 7, ça me choque pas de temps en temps de call et de donk. Parce qu'il y a pas mal de turns que tu vas vouloir donk ici. Genre quand ça vient un 6, un 4, même à pique et tout, hein. Un 8. Des bonnes mains pour Mm. donk avec pas mal de bluff. Après, pareil, si c'est un fiche, on s'en fout, hein, on raise parce qu'on est en value et terminé. Mais Ouais, non, mais c'est clair que là, on bloque tout le board, hein. On peut call aussi. hmm. Ok, du coup, il a fold. Ok, là, on a fold. Petite traversée du désert. Ah, là, c'est là où la patience c'est important. On va souvent avoir un ou deux orbites où ça se passe pas forcément ouf, mais il n'y a pas besoin de ça. Enfin, on le voit, tu peux gagner des tournois sans run insane, quoi. Donc ici, open du bounty à 7 big blind. Bon, il se commit, hein, Ouais. c'est clair. On a un raise derrière un peu bizarre. Euh, donc là, j'ai pas cherché juste shove, hein. Je pense il va encore raise assez de choses qu'on domine. Clairement, ici, As-Dame suité, c'est bon. Je pense qu'ici, je vais go avec As-Valet suité, As-Dame off et paire de 9 plus. Peut-être même plus large. Je sais pas. Du coup, j'ai shove. Ouais, je suis ok avec les. Bah, encore une fois, là, c'est la dynamique bounty hein, qui nous donne envie de faire ça. Ce qui serait dramatique, c'est que vilain qui a open fold au vu de l'action. Là, ça rend le spot vraiment dramatique. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, T'es là en mode ah. ouais, il a call, c'est bien. Euh, et il fold. C'était assez surprenant de voir un fold. Ah, moi ça m'étonne pas parce que toi tu rêves quand même nuts ici. Le field n'est pas capable de go. Enfin, As-Dame suité c'est pas lose, hein. Mais le field n'est pas capable de go suffisamment lose ici. Genre, imagine t'es dans son spot, t'as 3 bêtes paire de 7. Est-ce que t'as vraiment envie de broke? Pas sûr quoi. Hmm. Parce qu'il peut pas flat paire de 7 ici, c'est dramatique quoi. Ouais, non, mais je pense il a des mains qui va fold de toute façon. Ouais. Du coup, on gagne et on prend un bounty.
sympa. Euh, donc ici, a priori, je fold. Ouais, ok, des fois, j'aime bien aussi 3 bêtes. C'est un peu ce qu'on avait vu la dernière fois avec le As-9, hein. Mhm. Vraiment, quand on sait que le profil fold trop, et ben, on l'exploite et on prend des combos que normalement on fold. Du coup, contre lui, quand même. Voilà. Il a quand même foldé 15 fois sur 17 sur un 3 bêtes. Ouais, ça donne Je envie pense de le prendre, hein. Là, ça donne envie, hein. C'est clair. en plus, t'as la profondeur. Enfin, si ça passe pas, c'est pas dramatique. Tu vois, si t'avais 25 bébés, 28 bébés, c'est un peu plus relou parce que si tu le passes pas, ça va vraiment impacter ton tournoi. Mais si tu le passes pas ici, bah ok, tu down à 35 bébés. Bon, c'est pas, ça change pas une tonne. Hmm. On couvrirait encore. Il y a un joueur qu'on couvre plus ou un et demi en fonction de ton sizing, quoi. Mais puis on n'est pas toujours mort non plus post flop of course, quoi. Ouais. Après, c'est vraiment pas le meilleur combo, mais c'est que ça doit quand même être ok, du coup. Ouais, contre ce profil, ça a l'air d'être ok. Ah ouais, j'aurais bien aimé. Du coup, dommage. On loupe cette occasion. On va fold. Ok. A priori, encore une défense de blind ici. Non. Ah. Il est MP. Ah, moi ça me choque pas, c'est border quoi. Genre, moi je la Ouais, prendrais pas c'est le toujours. border, mais Je la prends pas toujours quoi, hein. Si le mec en face, soit. Enfin, si j'estime qu'il est bon ou qu'il est tight, c'est une main que je vais pas défendre, même sur un 30, parce que. En fait, là, le fait que tu le couvres change un peu les choses, parce qu'on est content de pouvoir lui mettre des grands check raise, shove turn, parce que bah, même s'il call avec la bounty equity, on n'est jamais complètement mort. Mais ici, moi, ça me choque pas de pas avoir pris la défense. Genre 6 et 5 a une défense standard, mais même 7 et 5 off, je suis pas sûr de toujours le prendre contre MP. Encore une fois, si t'es contre cut-off bouton, ça me va déjà plus. ouais, je sais pas. J'aurais quand même bien voulu le défendre parce que même si c'est border, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'on peut aussi l'outplay souvent. Du coup. Bref, mais je pense que le fold est comme ok. Tu as dit. Bonjour, c'est Rémi qui est en train de faire le montage de cette vidéo. Comme la vidéo fait 52 minutes, je pense que c'est pas mal qu'on s'arrête là et qu'on poursuive dans une prochaine partie ultérieurement. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.